Jean-Marc Sémoulin, sur le projet des Mureaux. Comment vous avez fonctionné? Est-ce que vous avez fait appel à quelqu'un d'extérieur, peut-être pour... Oui, il y a eu les deux, en fait, au début pour pouvoir rassembler un petit peu et puis animer, en fait, en ayant ces compétences d'animation. Une des particularités, c'est qu'une fois qu'on a cartographié tous les acteurs et qu'on invite toutes ces personnes-là autour d'une table, en fait, on a des responsables avec des champs de compétences, voilà, un délégué du préfet, une directrice de Pôle emploi, enfin tout un tas d'acteurs qui sont en responsabilité, qui représentent des structures. Et pour faire marcher un peu la méthode que nous, on a utilisée, en entrée de cette réunion-là, qui était un peu la première où on rassemblait tout le monde, il y avait une table avec plein de chapeaux. Donc comme nous, notre structure d'insertion, c'est une ressourcerie, on avait plein de chapeaux bizarres avec des clochettes, des trucs un peu étonnants. Et donc en rentrant, ils devaient choisir un chapeau sans savoir à quoi ça allait servir. Donc déjà, ça crée un petit truc un peu décalé où on se demandait, tiens, puis les gens essayaient leur chapeau. Et donc, du coup, ça faisait un truc déjà très sympa en démarrage. Et puis ensuite, on a expliqué au cours de la réunion qu'on allait devoir prendre des décisions en cours de réunion, que chacun n'allait pas pouvoir appeler sa direction de Pôle emploi au niveau régional ou la préfecture pour savoir si on avait le droit de prendre une décision ou pas, mais qu'en fait, qu'on pensait que tout le monde, d'après ses compétences, était en capacité de décider lui-même. Et donc, on proposait que tout le monde était là pour une raison professionnelle, mais qu'en fait chacun allait parler en son nom propre, et si jamais pour une raison ou une autre il était obligé d'évoquer sa structure en disant bah là il faut que je fasse, alors là à ce moment-là il mettait son chapeau à clochette ou son petit truc rigolo, tout le monde éclatait de rire, mais c'est parce que ça devenait très très sérieux, parce qu'il devait dire quelque chose au nom de son entreprise. Et ça a énormément détendu, et ça a redonné la possibilité aux acteurs de pouvoir prendre des décisions en séance, et donc du coup de pouvoir avancer sur les projets. Et puis vous engagez finalement les individus avant d'engager les structures. Avant que la structure soit membre, la personne individuelle doit être membre sur ses fonds propres, ça coûte 10 €, mais elle doit d'abord être adhérente, elle, et en plus très bien si elle peut faire adhérer son structure, mais voilà, mais une structure ensuite ne peut pas nous envoyer quelqu'un. C'est ensuite, si jamais cette personne est mutée, on va aller chercher comme membre d'abord personnel, et puis ensuite la structure. Alors, les Mureaux, ville du plein emploi. Il a fallu réunir les différents acteurs, vous l'avez dit. Pôle emploi, le premier, duquel je voudrais que vous parliez. C'est assez particulier de proposer à Pôle emploi de s'associer à un projet du plein emploi. Comment vous avez... déjà, pourquoi vous avez pensé que c'était important? Alors, il nous semblait qu'on ne pouvait pas, si on voulait être inclusif, que c'était quand même un peu compliqué de ne pas avoir Pôle emploi dans la boucle. Donc, on l'a invité, bien sûr, au cours de cette première réunion. Elle a vu qu'on faisait des choses un peu décalées, donc je pense qu'on lui a fait un petit peu peur. Mais quand on lui a proposé de dire, eh bien nous, il nous semble que c'est une question cruciale pour Pôle emploi, on voudrait avoir accès à vos conseillers. Est-ce qu'on pourrait organiser une réunion chez vous avec tous vos conseillers? Donc là, elle a eu vraiment peur et elle a dit... D'accord, ça m'intéresse, mais on va faire quelque chose en dehors des heures obligatoires. Donc le vendredi après-midi, sur leur temps de réunion, voilà, un peu décalé, personne n'était obligé de venir. Il y a eu 55 conseillers, donc 100% de ces conseillers sont venus. Elle était un peu dégoûtée parce qu'elle n'avait pas autant de personnes pour ses réunions habituelles. Voilà, nous, on a démarré la réunion, c'était très très tendu. En fait, on se retrouvait à 55 conseillers des Mureaux qui se font insulter dans la journée, qui ont vraiment une vie compliquée. Et on avait 1 heure pour leur expliquer qu'on allait, à eux les professionnels, devenir la ville du plein emploi, dont on ne savait pas exactement, nous, comment il fallait faire. Parce que c'est leur métier et pas le nôtre. On a démarré la réunion donc avec vraiment un mur de 55 personnes devant nous, très dur. On a présenté le projet, on les a fait rêver. Ils ont commencé de s'embarquer. Et au bout de 3/4 d'heure, d'un seul coup, on sentait qu'on les avait avec nous. Et là, il y en a un qui a dit « Mais en fait, si ça marche, parce que là, ça va marcher, mais si ça marche, nous, on va perdre notre emploi. » Et donc là, il y a eu un gros moment de doute et de flottement dans l'assistance. Et de se dire « Mais alors, on est en train de travailler pour perdre notre emploi. » Et soudain, quelqu'un a dit « Mais c'est pas grave, en fait, c'est tellement génial l'aventure. » que si ça marche, eh bien, on pourra être recruté dans un autre pôle emploi pour mener l'aventure ailleurs. Voilà. L'autre qui avait une autre idée déjà de projet dans lequel lui pourrait s'investir, et ainsi de suite. Et tout le monde est reparti comme ça. À la fin de la réunion,
les conseillers sont venus nous voir. Certains nous ont dit, mais vous nous avez redonné envie notre métier. Nous, en fait, dans le quotidien de notre travail, on sait ce qu'on va faire. Il n'y a pas besoin que vous nous expliquiez ce qu'il faut faire. Mais ça a juste changé le sens. Et puis le week-end, eh bien, si vous avez besoin, je vous laisse mes coordonnées parce que je peux être bénévole sur des événements et tout. La directrice a été complètement scotchée de la cohésion, de ce que ça a redonné à son équipe. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'était juste comme ça de regrouper un peu tous les acteurs de la ville et d'aller chercher chacun. Et donc là, c'est en ayant cette vision du corps, en fait. Ma personne en insertion, si la ville est une personne, en fait, chaque acteur de la ville est donc une cellule ou un membre ou quelque chose vivant. Et quand j'ai un acteur qui n'est relié à rien ou qui tourne pour lui, comme on a évoqué, en fait, c'est un cancer. En fait, ça ne sert à rien sur une ville, une structure qui est là. Et nous, on avait énormément de cancers aux Mureaux. Et juste de pouvoir redonner la ville, la circulation, et de dire, mais alors, ça va être quoi votre participation au projet de ville? Qu'est-ce que vous allez apporter? Souvent, on ne savait même pas. On a été voir des acteurs, on ne savait pas du tout ce qu'ils pourraient nous apporter. Je peux continuer encore une petite anecdote. Par exemple, on a un aérodrome. Donc nous, on voit passer les avions au-dessus de nos têtes et on sait qu'il y a quelques pétitions de temps en temps pour que l'aérodrome ferme. Voilà, on s'est dit, bon, c'est une pipe. Enfin, c'est un atout de la ville. Il n'y a aucun contact avec la ville, mais allons les voir et découvrons un peu ce qu'ils font, qui sont ces gens et tout. On découvre qu'il y a 5 clubs sur cet aérodrome. C'est le plus grand aérodrome en RB d'Europe. Et ces 5 clubs, on a le club de Neuilly, par exemple. Donc les patrons de Neuilly viennent voler aux Mureaux. Nous, on croyait que c'était les jeunes qui allaient voler à Paris. C'est les patrons de Neuilly qui viennent voler aux Mureaux. Et du coup, c'était vraiment cette découverte-là. En fait, ça fait 600 adhérents. Et nous, une des problèmes de la ville, c'est que les jeunes n'avaient pas de réseau, n'avaient pas de contact. Et on avait 600 cadres ou hauts dirigeants, parce que pour voler, voilà, il faut quand même avoir un petit peu de moyens ou de réseau. Et donc 600 personnes hautement qualifiées qui sont aux Mureaux sans aucun contact avec la ville. Donc quand on leur a dit « Ah, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire des baptêmes de l'air? Parce que vous êtes obligés de voler autant que ça serve à des jeunes. Pas de racailles ici sur le terrain. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas les jeunes. On va vous en amener. On fait un essai juste pour voir. » On a fait un essai. Le pilote était c'était tellement plus intéressant de faire voler 3 jeunes et de raconter un petit peu. Et donc on a mis en place un baptême de l'air. Donc 30 €, 30 minutes de vol. Pendant ce vol, on passe au-dessus de Thoiry, on voit des éléphants et des girafes. C'est une offre touristique. Elle n'a rien coûté à personne. Les avions volaient déjà. Mais c'est juste quelque chose d'exceptionnel parce qu'on a trouvé cette chose-là qui existait sur le territoire mais que personne n'utilisait. Et vous avez permis d'engager cet acteur du territoire qui était jusque-là raccroché à la ville et qui reprend sens en fait dans une vie globale.